Donc, je vais vous montrer comment colorier certaines cellules en fonction du nombre qui est présent et en fixant en fait une condition pour le coloriage en fait de cette cellule. Donc, par exemple, ici, j'aimerais savoir si mes montants qui sont affichés dans ces trois cases-là dépassent ou pas les 990 euros. Et suivant s'ils dépassent ou pas les 990 euros, mettre différentes couleurs. Donc, c'est ce qu'on appelle les conditions. Donc, j'ai sélectionné mes trois cellules. Je peux utiliser l'icône conditionnelle, donc ici condition, et là on me propose une première condition. Donc je vais dire que les valeurs de la cellule, si elles sont plus petites ou égales à 990, donc j'ai deux possibilités, soit je tape 990, ça c'est possible, ou alors je prends tout simplement la valeur qui m'intéresse dans une case. Donc si la valeur de la cellule est plus petite ou égale à cette valeur que je lui ai demandé, c'est-à-dire 990, eh ben, je vais en fait lui appliquer un nouveau style. Donc on a plein d'options, hein. On peut vraiment jouer sur les bordures, sur la police, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arrière-plan. Donc je vais lui fixer une couleur et voilà, j'avais déjà utilisé, j'ai pris un vert un peu clair pour qu'on voie mieux les nombres qui sont affichés. Donc je clique OK. Et là, ma première condition, elle est prête, hein. Si la valeur de la cellule est plus petite ou égale à la valeur qui est dans cette case-là, eh ben, ma case, ma cellule va se colorier en vert citron. Donc je vais rajouter une deuxième condition. Donc si la valeur de la cellule, hein, j'ai cliqué sur ajouter, j'ai la condition 2. Si la valeur de la cellule est plus grand que 990 euros, ou je peux, comme avant, recliquer le nombre dans ma cellule, et ben, je vais lui appliquer un nouveau style, arrière-plan, couleur, cette fois-ci en rouge, c'est-à-dire que je vais rejeter la proposition. Donc là, mes deux conditions sont prêtes, je vais cliquer OK. Voilà. Et là, je m'aperçois effectivement que certaines valeurs fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, ces deux valeurs-là sont plus grandes que 990 euros, donc il me les a mis en rouge. Celle-ci est plus petite, donc il me les a mis en vert. Alors, je joue un petit peu avec mes cellules et vous apercevez voilà, qu'il va recolorier automatiquement les cellules, hein. Celle-ci est passée au-dessus de 990, donc là, c'est pas bon, hein. Elle est passée en rouge. Si je change mes valeurs, voilà, il a recalculé automatiquement. Donc, j'ai que des valeurs en dessous de 990 et donc il n'y a pas de souci, ça passe. Voilà. Alors, ça nous permet en réalité de voir très rapidement dans un grand tableau si c'est voilà, si les conditions sont remplies ou pas, en utilisant en fait un code couleur. Alors, on a la possibilité aussi de passer par le format, hein. Ici, conditionnel, on retrouve les mêmes options. Voilà. Si jamais je me suis trompé et que je veux changer mes conditions, eh ben, je peux sélectionner de nouveau ma plage, soit utiliser le raccourci, soit aller dans Format. Et là, je peux aller dans Gérer et je vois que ma plage E7, E9, hein, c'est bien cette plage-là, elle a des conditions. Si jamais je veux en rajouter, je peux ajouter. Sinon, je peux rééditer mes conditions parce que j'ai fait des erreurs, ou je peux tout simplement supprimer les conditions. Et dans ce cas-là, les cellules vont redevenir normales, c'est-à-dire elles vont de nouveau être blanches. Voilà.